Salut à tous, une rapide vidéo pour vous montrer le défi galactique de Nevarro sur l'Empire. Un challenge assez compliqué pour le coup, mais je vais vous montrer comment terminer quelques niveaux assez facilement pour au moins débloquer le troisième tiers. Alors comment j'arrive à voir les coffres? Tac. Voilà, ce coffre-là, il est assez simple à débloquer. Si vous avez quand même assez de bons persos, hein, tout de même, c'est pas donné à tout le monde, mais ce coffre est quand même globalement facile d'accès. Pour ça, il vous faut juste Dark Revan, Wat Tambor, ainsi que Dévorien équipement 11 vite fait. Quoi qu'en vrai, j'ai quand même Han Solo et Chewie qui font le travail, donc ouais. Mais je vais vous montrer comment obtenir ce coffre très rapidement. Les deux suivants sont pas faciles d'accès, donc ça il faut quand même avoir des gros persos. Ils ont quand même assez abusé sur la difficulté, mais je vais vous montrer comment obtenir ce coffre là facilement. Donc déjà il faut savoir que si vous terminez le premier niveau en terminant un objectif, genre si vous terminez la bataille sur le tier 7, ça vous validera tous les niveaux avant, donc on va s'occuper directement du tier 7. Pour ceci, je prends le trio Dark Revan, Wat Tambor et Kenobi. Cette composition, c'est la composition la plus facile d'accès que j'ai vue. Donc on va utiliser ceci. Donc on lance la bataille. Là, ça se joue vraiment à la vitesse. Il n'y a rien d'autre à savoir. Vitesse, vitesse, vitesse. Hop, donc je mets le Blastoid, le Blastek sur Dark Revan. Hop, il joue. Et là, c'est en fonction de comment ça va se passer. Si j'ai de la chance ou non. Donc là j'ai un peu de chance, c'est Malak qui prend tous les coups, donc c'est parfait. Là c'est Kenobi qui prend les coups, donc c'est parfait. Mais malheureusement, Wat Tambor s'est fait tuer. Heureusement je peux mettre la peur sur tout le monde. On essaye de remettre de la peur, c'est parfait. Là on met le choc sur tout le monde. On déclenche tout ce qui va être faux pas. Hop, et vous voyez, ça marche assez bien pour le coup. J'ai réussi à tuer Virs assez rapidement. Donc là, on essaye de tuer un maximum d'adversaires. Hein, hop, comme ceci. Donc là, j'arrive quand même à faire plus ou moins tout ce qui est first try hein, pour le tier 7. Hop. Donc j'ai réussi à les fear juste avant qu'ils puissent jouer un tour. Parfait. Hop, on va essayer de remettre de la peur sur mes adversaires, déclencher tout ce qui va être faux pas. Hop, je vais frapper lui, on va reset sa jauge de tour. On va absorber la vie de Piette, parfait. Avec une basique de Kenobi, je peux déclencher faux pas. Et voilà, j'ai réussi à battre le tier 7 avec cette team. Il faut savoir que le Blastek de Wat Tambor est super important, puisque sans ça, vous ne pouvez pas arriver à égalité avec les soldats de l'Empire en termes de vitesse. Ce qui fait qu'ils vont vous décimer. C'est impossible de faire sans, j'ai essayé plusieurs fois, ce n'est pas possible. Dans la meilleure la meilleure séquence possible, il se peut que je sais pas comment il s'appelle, mais ça doit être le Shock Trooper, quelque chose. C'est vraiment celui qui est dans le fond. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous le remontrer plutôt. C'est celui qui est dans le fond à droite, derrière le Moff Gideon. Voilà, celui-ci. Le Snow Trooper de choc. Dans l'idéal, il balance sa grenade et je ne sais pas pourquoi, mais en fait ça permet à Dark Revan de jouer tout de suite derrière. Donc dans ces cas-là, c'est très bien puisque voilà, vous voyez, il a joué et là et tout de suite derrière, c'est Dark Revan qui a joué et pas Virs. Donc je pense que Virs et le Snow Trooper de choc ont exactement la même vitesse. Et lorsque le Snow Trooper joue, et ben en fait ça déclenche le Blastek qui augmente la jauge de tour de 15% sur mon Dark Revan, ce qui fait que Dark Revan est plus rapide de ce fait que le général Virs, et ça me permet de jouer facilement avant Virs. Et là tous les ennemis sont fear, donc ils ont la peur, hein, c'est ça que veut dire fear. Donc là vu qu'ils ont la peur, en fait ils ne vont pas jouer du tout. Donc là j'essaye quand même de sécuriser le combat, je déclenche tout ce qu'il faut pas sur mes adversaires. Je leur mets le choc.
Et voilà, je suis sûr de gagner ma bataille à partir de maintenant, sans aucune difficulté. Ça leur arrive de jouer un petit tour, mais pour le coup, ça ne changera rien à l'issue du combat. Je leur mets beaucoup trop de dégâts pour qu'ils puissent gérer ma team. Hop, je mets le plastique, mais bon, ça ne sert plus à rien à partir de maintenant. Et donc là, je peux finir. Donc là, c'est vraiment le combat idéal pour tomber la team adverse. Donc voilà. Hop. Donc là, on achève rapidement la team adverse. Hein. Donc ça, c'est pour le premier objectif que vous pouvez faire pour accéder au troisième coffre facilement. Donc là, on va s'intéresser à l'objectif des bandits, des vauriens, pardon. Donc moi, je ne peux gérer que le tiers, donc c'est celui-là, je crois, où je l'ai fait. Hop. Ouais, donc moi, j'ai fait le tiers 4 avec les vauriens. Donc j'ai été dans mes vauriens, tout simplement. Hop. Bosque, Anne, Chewie et les fêtes. Donc avec cette team là, j'arrive à passer le tier 4 facilement. Hop, donc là en fait ça va être tout simplement, on va essayer de stun un maximum d'adversaires, hein, tout simplement. On va réduire l'âge de tour de Moff Gideon. On va essayer de jouer avec un peu le contrat aussi, si ça peut me donner quelques bonus, on va pas se priver. On va mettre la brûlure pour des dégâts sur la durée, parfait. Hop, on va essayer de stun le Death Trooper, ça n'a pas fonctionné, on peut peut-être mettre quelques entraves de capacité. Hop. Tac. Bon, je prends quelques coups, hein, mais bon, c'est quand même assez anecdotique. Hop, on va réachever le Death Trooper. Hop, une attaque en zone, parfait. On met une roquette sur Amiral Piet pour qu'il ne ressuscite pas, c'est carré. Hop, on achève Virse. On va, pour le plaisir, tuer le soldat de choc et on achève le tier 4 facilement. Donc là, je n'arrive pas à gérer les stades suivants avec mes vauriens, mais nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est débloquer le coffre, le troisième coffre, facilement. Et comme vous voyez, je l'ai débloqué vraiment avec un tout petit peu de points en plus. Donc voilà, le tier 4, c'est suffisant. Et pour tout ce qui va être tuer 3 ennemis dans le même tour, moi je l'ai fait sur le tier 5. En fait, il me manquait 2 tickets pour débloquer le coffre. Donc j'ai fait sur le tier 5. J'ai galéré d'ailleurs, donc voilà. Hop, donc là c'est la même compo que tout à l'heure que je vous ai présenté justement pour faire facilement le tiers. Donc là, même principe, Blast Take sur Dark Revan. Hop. Bon là malheureusement c'est pas la bonne RNG qui fonctionne, donc je vais probablement en perdre. Hein. Donc on va réessayer, mais bon, ça prend pas 50 000 tries à faire pour retourner dans la situation que je vous ai présentée il y a quelques instants. Il faut juste que ce soit le Snowtrooper qui commence premier ou que j'ai de la chance sur certains trucs. Hop, comme cet exemple parfait là, je mets la peur sur tout le monde, vu qu'ils sont en fin de jauge de tour, bah en fait ils vont pas jouer. Je remets la peur, hop, on fait tanker Malak, parfait. Hop, bon là j'ai un peu déconné, mais en vrai pas vraiment. On met le choc, on déclenche tout ce qu'il faut pas. Hop. Tac. Hop, on va tuer Virse. Parfait. Et donc là, à partir de maintenant, ça va être une question, donc il va falloir setup, donc mettre en place 3 ennemis pour que ces derniers soient très low en vie. Donc on va essayer, hein, c'est pas dit que je le fasse first try, mais on va essayer. Donc là le plus tanky c'est Amiral Piet. Donc voilà, je le descends un peu en vie. Là trop de dégâts sur Bastila, donc voilà. Donc là je réduis encore un peu le Death Trooper. Je vais essayer de mettre une frappe sur Piet, parfait. Bon là on va frapper Gideon. Ok, donc là vous voyez j'ai 3 ennemis voire 4 qui sont très loin en vie. Et vu que j'ai déjà mis en place les chocs grâce à Dark Revan, grâce à sa spéciale,
à chaque fois que je vais utiliser la foudre furieuse, je vais mettre de lourds dégâts sur tous les ennemis qui ont choc. Donc là, en gros, je vais mettre des dégâts sur toute la team adverse. Et donc là, en fait, une fois que j'ai setup justement les chocs et les ennemis bas en vie, et encore plus j'ai profité et que je profite justement de la domination impériale qui me donne 2% d'attaque et de pouvoir par cumul, ça va faire que la foudre furieuse va frapper tout le monde et elle va faire très mal. Ce qui fait que là, je vais pouvoir en tuer au moins 3 d'un coup. Hop, et vous voyez, j'en ai tué 4. Ce qui fait que j'ai validé l'objectif très aisément de tuer 3 ennemis sur le même tour. Donc là, vous voyez, j'ai en faisant ces objectifs sur tous les tiers que je vous ai présentés, j'ai pile le coffre, le 3e coffre, non le 5e coffre, sans souci. Pour les 2 derniers, ça implique d'avoir des teams trop compliquées ou trop difficiles à avoir, donc je ne vais pas les tenter, de toute façon ça ne m'intéresse pas plus que ça hein, finalement. Même si les récompenses sont intéressantes, j'ai pas envie de passer plusieurs heures dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter à ce coffre-là. Hein. C'est déjà des récompenses assez intéressantes. Hein, et on va pas pousser le bouchon trop loin. Donc voilà, moi je vais me contenter de ce coffre. Enfin bref, j'espère que ça vous a été utile. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.